Alors, une vache sans cloche, ça me plaît moins. Les vaches avec les cloches, c'est tout autre chose. Je vais les mettre le plus longtemps possible pour garder ses racines avec les cloches. Oh! 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 Hey, toi! Hey, 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 hey! Hey, toi! Ça s'est passé il y a quelques temps en arrière déjà. Une super bonne vache qui était gestante, c'est-à-dire qu'elle était prête à pratiquement mettre bas, elle avait 8 mois de gestation. Et j'ai dit, bon, elle avait 12 ans, on ne lui met pas la meilleure de ses cloches, on lui met une cloche plus petite. Et cette vache est partie au pâturage. Elle a boudé, elle a été tutée toutes les autres vaches. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est là que j'ai compris. Elle n'était pas contente, elle était déçue de ne pas avoir sa cloche. Alors elle s'en prenait aux autres. Le lendemain, j'ai dit, je lui mets sa cloche normale. Elle est partie au pas de course, comme on dit, à la charge, jusqu'à ce qu'elle s'est trouvée devant ses congénères. Elle s'est faite respecter. Elle a imposé sa loi. Elles reconnaissent leur cloche, c'est sûr, ouais. Le son, c'est très, très important. On va choisir les cloches. Quand on va choisir une cloche, on choisit une cloche par rapport à la batterie qu'on a. C'est-à-dire la batterie, c'est par rapport à toutes les autres cloches que vous avez. Donc, on les raccorde au son. Il ne faut pas casser ce son, il faut l'harmoniser. On m'a toujours appelé Pierrot. Pierrot des cloches. Ouais, parce que c'est plus facile à retenir peut-être que Pierrot roulant. Si j'avais eu la possibilité, j'aurais peut-être été paysan. Mais on n'avait pas de domaine. Alors je suis devenu cordonnier. Comme j'aimais la montagne, j'ai été attiré par la fabrication des courroies de cloches. C'est l'instant de vérité. J'avais fait déjà une ou deux petites courroies comme ça, en autodidacte, pour des copains. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai fait toujours un peu plus. On n'a fait plus que des courroies de cloches. J'ai travaillé une vingtaine d'années avec mes parents en tant qu'employé avant de reprendre les rênes de l'entreprise. Mon papa, il est à la retraite depuis une bonne dizaine d'années, mais c'est clair que j'ai de la chance, je le vois quasiment tous les jours. Yvan, il doit être un peu partout. Je pense qu'il me ressemble un peu, oui. Il s'arrête jamais, il s'arrête jamais. Quand je vois ma sœur et sa fille, des fois on est juste de l'autre côté de la vitre, moi et ma fille, c'est rigolo, voilà, c'est un esprit de famille. J'ai baigné là-dedans toute mon enfance et puis j'aimais ça. Ma maman, elle m'avait dit que
J'aimais bien faire plein de choses avec mes mains. Pourquoi pas essayer? Et puis finalement, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant, quoi. Le métier de sellier, c'est vraiment top. C'est vraiment chouette d'être mère et fille et de travailler ensemble. Non, on a vraiment de la chance de bien s'entendre, de partager des moments comme ça, c'est vraiment chouette. C'est magnifique, c'est beau, c'est une belle suite. J'ai pas fait ce métier pour que mes enfants continuent, mais ça fait plaisir. Aux jeunes qui commencent, aux apprentis, on essaye de leur transmettre cette ambiance familiale. Ça, pour nous, c'est important. Ça nous permet aussi de transmettre un peu cette quiétude. On est peut-être, je sais pas, c'est peut-être de la famille. On n'a pas l'habitude de crier. Je veux pas dire qu'il n'y a jamais un mot, hein. Mais on arrive à transmettre sans parler trop fort. C'est bon. En ayant la fonderie sur place, pour nous, ça nous permettait de servir le client plus rapidement parce qu'on peut faire les courroies et la cloche. Stop. Non, pas. Il y a beaucoup, hein. Tu peux y aller. Vas-y, encore un peu. Vas-y, vas-y. Stop, c'est bon. En 1986, le fondeur de l'époque, M. Curti, voulait remettre sa fonderie. Et puis, il était venu m'en parler parce que j'étais quand même un client assez important pour lui. Et il m'a tout de suite dit, quand j'ai commencé, tu m'as tendu la perche. Alors, alors si tu es intéressé, j'en parle pas plus loin. Papa était très proche de Jean Curti. Et puis... On avait bien travaillé ensemble, et puis qu'ils me disent tout de suite, j'en parle pas plus loin, c'était une belle émotion. C'est sûr. Et puis on a rien écrit, on s'est serré la main. Je suis moins sensible que mon papa, mais je sens que ça vient de plus en plus. Alors je sais pas si avec les années, plus ça avance, plus ça viendra. Je serais pas surpris en tout cas. Quand on reçoit quelque chose, on ne peut pas rester indifférent, malheureusement c'est notre caractère. Ça nous prend jusqu'aux tripes. C'est quand même beau quand quelqu'un vous fait confiance comme ça, jusqu'à vous faire un privilège de vous transmettre son entreprise, quoi. Toutes les fonderies qu'on avait en Suisse, c'était quasiment tous des Italiens qui sont arrivés avec ces procédés du Piémont. Nos moules pour les cloches sont faits uniquement en sable. Chez nous, c'est que du sable d'argile avec un tout petit peu d'eau. Que ce soit à la sellerie ou à la fonderie, il ne faut pas avoir la tremblette quand on marque. Il ne faut pas déraper. Il faut réfléchir 2 fois avant de marquer parce que ce soit sur le cuir ou sur une cloche, l'erreur est souvent fatale.
On n'a pas la touche correction, la touche delete. Hein. On est obligé de bien réfléchir avant et puis d'essayer de faire juste du premier coup. Je pense que le plus dur, c'est d'arriver à avoir un bon mélange entre le cuivre et l'étain afin que ça sonne, mais que ce soit quand même solide. Chaque fonderie a peut-être aussi un petit secret. Non, mais je peux pas dire. Non, mais il y a 3 fois rien, mais je peux pas dire. Alors, ça, c'est la ferme paternelle de ma femme. On a repris la ferme avec les terrains. Moi, j'ai fini la construction entre deux, quoi, le samedi, le soir. Et puis, ben, il y a encore toujours à faire. Il y aura encore l'ancienne ferme à rénover, mais ça, je pense, ce sera pour la génération suivante. Puis comme ça, Yvan, il a ses moutons, il a quelques bovins, et puis moi, j'ai l'occasion aussi de passer du temps à la ferme. Comme ça, j'ai toujours de l'occupation. Ça fait du bien. C'est bon, ça démarre. Allez, Pierre. Hop. Moi, une fois que j'ai fini la sellerie, ça me permet de faire quelque chose déjà d'aller tous les jours dehors. Ça me vide la tête, puis pour moi, c'est important. Pour moi, c'est un équilibre. Puis je fais ça par passion. Je suis pas un marchand de bétail, je suis un éleveur. Alors bien sûr, mes bêtes, elles portent des cloches que j'ai faites. Alors les cloches en bronze, elles viennent quasiment toutes de chez nous. J'ai quand même 1 ou 2 cloches de copains qui ont de copains fondeurs. J'ai des cloches qui sont plus vieilles que moi, mes moutons. C'est ça que je trouve qui est beau. Et le son des berceaux, conservant la chaleur des âges, elles ont un si doux visage, les vieilles maisons de chez nous. Dans un chœur, il ne doit pas y avoir de voix qui dépasse. On doit chanter, on doit se faire entendre, mais pas dépasser, parce que c'est pas beau. Une voix qui sort du lot, c'est pas une belle harmonie. Tombe la neige sur mon enfance, tombe le ciel sur mes souvenirs. La Sainte Vierge veille en silence, l'Emmanuel qui semble sourire. L'harmonie, c'est la base, quoi. C'est beau. Une belle harmonie, c'est beau. Ah ouais, les cloches, c'est sacré. Puis il y a des cloches qui ont toute une histoire. Il y a des gens qui avaient des cloches qui nous les ont laissées.
Alors je les mets, quand tu mets cette cloche, j'ai une pensée pour ces personnes. Il y a des personnes qui ont quitté ce monde. C'est une façon de repenser à eux. En mettant ces cloches, on les revoit devant nous. L'image nous revient. Voilà, c'est ça. C'est notre tradition. Voilà. Je travaillais comme forestier bûcheron. J'adorais ça. Puis j'ai eu un accident. Un accident de moto. Assez grave, ouais. Je vais peut-être pas m'étonner là-dessus, mais ouais, assez grave. Donc j'ai dû arrêter mon activité, quoi. J'étais à la clinique de la SUA. J'avais envie de me relancer. J'avais quand même une petite idée derrière la tête, faire un stage dans la fonderie. J'ai téléphoné dans plusieurs entreprises à l'époque. Il n'y en a pas une qui était d'accord, ou parce qu'il y a des secrets, ou je sais pas. Mais il n'y en a pas une qui m'a donné la possibilité de faire en tout cas un stage. Et Stéphane Brouillère m'a dit, mais il n'y a pas de problème, tu peux venir. J'ai adoré, quoi. C'était ce que je voulais faire. Je remercie Stéphane pour tout ce qu'il m'a appris. La possibilité qu'il m'a donnée de changer de direction de vie, de faire autre chose, de faire ce que j'avais envie de faire, de ce que je voulais faire. C'est le seul qui a cru que j'étais capable. Partait beaucoup trop vite. Il fallait pas que ça s'arrête. Il reste peut-être 2-3 fonderies sur la Romandie. C'est tout. Et eux, c'est les seuls qui sont encore capables de faire les sonnailles et la fonderie. C'est du patrimoine. Je vais partir à l'école d'ingénieur. Mais finalement, ça s'est fait différemment. Et puis, je suis revenu ici pour soulager un peu mon père quand il était à l'hôpital. C'est lui qui m'a appris à forger quand je suis arrivé ici, justement. J'ai travaillé à peu près juste pas 2 ans avec lui, à quelques mois près. Pardon, il a eu l'avantage sur Alexis de pouvoir déjà travailler à l'atelier avec son papa. Et son papa a pu lui montrer tout ce qu'il avait à savoir sur la fabrication des sonnailles. Mon papa, il avait un cancer des mélanomes. Moi, j'ai travaillé 2 semaines avec lui, mais ouais, on peut pas vraiment dire que j'ai vraiment travaillé avec lui. Je me suis débrouillé, on va dire, un peu au début, avec les informations qu'il me donnait, parce que lui, il faisait des allers-retours à l'hôpital, tout ça. Il est mort 2-3 jours après son anniversaire. Il n'a pas fait très long, il a pas fait très long, non. Alexis et Arnaud, ils sont proches en âge, hein, mais c'est 2 personnages totalement différents, quoi. Autant l'un que l'autre, ils sont géniaux. Arnaud est structuré, carré, il fait les choses posément. Alexis est encore un petit peu olé olé. Il a tendance à vite s'emporter pour certaines choses, mais c'est normal, c'est l'âge. Voilà, c'est l'âge. Alors Jason, lui, il est arrivé au tout début un peu comme moi, en renfort. Puis petit à petit, en fait, il est devenu indispensable aussi. Je connaissais Arnaud depuis des années, on a fait l'école primaire ensemble, on a fait le cycle d'orientation aussi ensemble.
Et bon, on est resté amis pendant tout ce temps. Donc j'ai arrêté mon précédent emploi en tant qu'agent de sécurité pour venir ici à 100%. Alors c'était important d'être présent, de suivre jusqu'à la fin et de continuer à pas lâcher, quoi, de rester proche, d'aider, de soutenir autant qu'on puisse, quoi. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Puis quelque part, c'est bien parce que ça leur permet de chacun bosser dans leur truc. Et puis Jason, il bosse aussi à son truc à lui. C'est lui qui refait l'étamage des chaudrons, le genre de combine, et c'est lui qui fait le bureau, quoi. Donc c'est bien. C'était un gros bordel sans nom. On n'avait pas accès au compte en banque. C'était un peu l'apocalypse. On arrivait à un point où les fournisseurs voulaient plus nous fournir parce qu'on ne pouvait pas les payer alors qu'on avait l'argent. C'était une situation qui est vraiment pas plaisante. Après, heureusement, pour la production, on a Arnaud qui savait majoritairement faire les sonnailles. Donc avec ça, on a pu au moins continuer à faire quelque chose. Et puis le temps que Alexis il s'entraîne à faire des cloches et tout, moi j'étais derrière en train de fabriquer des sonnailles pour qu'en attendant on puisse quand même payer les factures. Et puis avancer dans le carnet des commandes aussi, quoi. Faut pas l'oublier. Moi j'étais au fond de l'atelier et puis je faisais des tests. Au début, c'était très dur parce que j'avais l'impression d'être inutile. Parce que c'est vrai que j'apportais rien, à part, on va dire, un déficit à cause du cuivre et de l'étain. C'est impressionnant comme il bout encore, quoi. Après, je me suis vite entouré avec Steve. Ouais, Steve, il nous a montré beaucoup de choses que notre père faisait. Quand on cherche la perfection, c'est difficile d'y arriver du premier coup, quoi. Petit, il avait déjà été souvent à l'atelier, quoi. Donc il a déjà fait des clochettes petits, mais il n'a pas eu l'occasion de pratiquer, quoi. Donc c'est tout des gestes à la limite que je lui ai remontré. Donc je trouvais normal de continuer avec, lui montrer, lui expliquer tout ce que son papa n'avait pas pu lui montrer, quoi. C'est de la passation de savoir, quoi. Et on a eu des coulées nettement moins bonnes que celle-là. Oh, au début, il n'y avait rien qui sortait. Franchement. Oui, je peux. On a de bons souvenirs avec ces objets. J'en ai même deux, d'ailleurs. Il y a des gens qui ont voulu absolument un objet comme ça parce que c'était un magnifique raté. J'ai celle-ci. Donc, on a ça. Et on a ça. C'est censé être la même cloche. Alors celle-ci, comment ça arrivé? C'est une excellente question. On ne peut pas avoir la science infuse. Viser la perfection dans les premiers, c'est pas possible, quoi. C'est comme ça qu'on s'améliore aussi. C'est en faisant des erreurs. C'est beau d'avoir réussi à relancer tout ça, à faire que ça tourne et à voir que même si on est jeune, un peu tête en l'air, on a réussi à faire tourner une boîte et on continue, quoi. C'est top. On est revenu un peu à un niveau stable. Donc maintenant, c'est Cloche Sonnailles qui font tourner l'entreprise. Plus encore les chaudrons. Ça fait plus de 2 ans. Je trouve qu'on a quand même bien évolué. Les produits sont beaux, sont vendables. Et sur son lit de mort, on est venu lui dire qu'on allait faire tout notre possible pour maintenir tout ce qu'il a construit.
je pense qu'on a rempli une partie du contrat. C'est vraiment honorable de leur part. Pour le papa, je pense qu'il doit être fier. Ah, il doit être fier.